Hello les amis, nouvelle vidéo Planète Rock, et cette fois-ci on va s'intéresser au duo Daft Punk. Alors, c'est parti. Les Daft Punk, duo mystérieux autant que leur personnage. Ce duo s'est formé dès le lycée, a joué dans un groupe de métal, une fusion de styles, avec de la house music et de la musique électronique. Ça va durer quelques temps comme ça, le temps du lycée et puis de quelques démos professionnelles. Et très rapidement, le duo va se faire remarquer par les clubs londoniens de la scène électronique. Tout se passait là-bas au départ. Et pendant plusieurs années, ils vont signer chez des labels anglo-saxons, va faire leurs premiers tubes, vont se faire reconnaître dans les clubs et dans les boîtes, et très rapidement vont sortir leur tout premier album. Premier album, Homework. Alors, ce premier disque est typiquement dans la scène électronique, techno et house. Donc, pour ma part, bien sûr, un album assez moyen, réservé pour la scène électronique, premier album et premier succès de Daft Punk, avec bien sûr ces clips qui étaient remarquables à l'époque, qui étaient réalisés par Gondry d'ailleurs, le réalisateur. Donc, super album. Ensuite, deuxième album, Discovery. Alors, cette fois-ci, on est dans un concept album de science-fiction fantastique, beaucoup plus complet cette fois-ci, adapté d'un film qui va être fait un tout petit peu plus tard, Interstellar, et ça raconte un groupe de rock extraterrestre qui est enlevé par un producteur peu scrupuleux pour faire beaucoup d'argent sur Terre. Et c'est pour ma part le meilleur album de Daft Punk parce qu'il y a des parties rock, il y a des parties soul, enfin voilà, c'est vraiment une fusion de styles, un très bon. Et pour ma part, le meilleur album de Daft Punk. Troisième album, alors cette fois-ci, ils épousent totalement le rock avec cet album parce que tout ressent au sein du son de cet album. Donc il y a beaucoup de guitares, de percussions. Bien sûr, on reste dans l'écriture, toujours techno et house, mais avec cette fois-ci énormément d'influence, un très bon troisième album. Quatrième album, alors cette fois-ci, ils partent à Hollywood pour travailler dans un film de blockbuster. Ils adaptent la musique de la suite du mythique film de science-fiction Tron l'héritage, et ça donne une fusion de styles parce qu'ils sont co-compositeurs sur cet album, hein. Ils sont aidés d'un compositeur de musique et ça donne une fusion de styles très enjouée, une musique orchestrale de toute beauté qui se mélange avec la techno. Très bon album et très bon film pour ma part. Et ensuite, le dernier album de Daft Punk en date, cette fois-ci, c'est une fusion de styles. C'est l'album le plus accessible de toute la carrière de Daft Punk. On retrouve bien sûr la signature, mais aussi cette fois-ci de la house music, de la techno, de la soul et de la funk. En tout cas, sur la musique, sur les percussions, sur les guitares. Tout ça est très enjoué, très accessible. Peut-être l'album le plus mémorable de Daft Punk. Et pour finir, je vais vous parler de quelques albums, de quelques documentaires et des films qu'ils ont tournés entre les albums. Alors, il y a ce premier et unique album live, double live de Daft Punk, une tournée mémorable, composée uniquement de medley qui reprennent toutes les chansons de tous leurs albums. Malheureusement, je suis jamais sorti en vidéo, tout ça est resté très mystérieux comme le duo, mais c'est sorti quand même en live et c'est un très bon album live de la formation. Ensuite, le fameux film Interstellar, réalisé par un grand nom du manga, le papa d'Albator. Je pourrais pas dire son nom parce que je le connais pas par cœur malheureusement et j'avais pas envie de l'écorcher.
Donc c'est un film d'animation de toute beauté. Et il faut savoir une chose, c'est que le créateur de ce long métrage voulait absolument revenir sur le devant de la scène dans le manga en adaptant des nouvelles séries sur Albator et autres. Et ce film était la porte ouverte pour un retour. Donc c'est un magnifique film d'animation qui raconte l'histoire de ce groupe de rock, comme je vous ai raconté tout à l'heure, qui a été enlevé par un producteur de musique scrupuleux. Et que dire, l'album est joué entièrement et sans parole, c'est que de la musique, c'est terriblement expérimental et enjoué, un magnifique film de Daft Punk. Ensuite, ils ont fait un deuxième film qui s'appelle Drama, qui est un film assez expérimental où on n'entend aucune chanson de Daft Punk sur ce film, à part des chansons d'autres artistes de plusieurs styles différents, du rock, de la musique électronique, du rockabilly ou de la soul. Et c'est un film qui raconte l'histoire de deux robots qui arrivent dans une ville entièrement conçue par les machines. Et c'est très bizarre, en fait, on peut se faire sa propre histoire, mais à partir de cette base-là, c'est un film totalement psychédélique. Et pour finir, je vais vous parler de ce magnifique documentaire qui est sorti il y a quelques années, qui reprend toute l'histoire du groupe, du lycée jusqu'au dernier album. Donc c'est extrêmement riche parce que on a des intervenants, leurs meilleurs amis, leurs producteurs de l'époque. On entend aussi des interviews aussi de notre duo. Et tout ça est magnifiquement mis en scène pour un groupe assez jeune, hein, qui a duré qu'une vingtaine d'années. Et ce coffret collector, en tout cas dans cette édition-là, se présente comme ça. Donc il y a le DVD et il y a ce livret. Je vais vous montrer quelques photos, voilà, qui se présentent comme ça. Et dedans, il y a beaucoup d'anecdotes, hein. Il y a des collaborations aussi de tous les musiciens qui ont participé, des croquis, des clips, hein, du premier album. Voilà, ça c'est des extraits de Tron, par exemple. Voilà, plein d'anecdotes, des interviews, des photos de leur tournée. Voilà, eux démasqués. Enfin, on a quelques photos. Assez mystérieux, hein, toujours grimés, toujours maquillés, hein, pour pas les reconnaître. Leur producteur, voilà, donc c'est un magnifique petit livre d'une centaine de pages à peu près, avec un poster de la jaquette du DVD. Voilà, c'est un magnifique documentaire que je vous conseille vivant si vous voulez connaître tout sur Daft Punk. Voilà, donc faut dire maintenant que Daft Punk malheureusement s'est séparé il n'y a pas si longtemps, en 2021, à la surprise générale de tous les fans. Pourtant, Daft Punk était au sommet de leur carrière avec le dernier album qui était sorti, succès planétaire à travers le monde. Malheureusement, ils annoncent leur séparation en 2021. Et voilà les amis, je vous ai tout raconté sur ce groupe, je vous ai tout montré. Et maintenant, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo Planète Rock. Je vous dis à bientôt. Bye.